Hé, toi qui as l'esprit vif, c'est ton moment préféré de la journée. Les énigmes. Commençons. Un touriste s'est perdu en montagne et est tombé sur trois hommes prétendant être des locaux capables de l'aider à redescendre. Mais l'un d'eux est un fugitif qui attire les voyageurs pour les voler. Qui ment? L'homme à la veste verte ment. Il dit qu'il n'y a pas de source et qu'il apporte de l'eau en bouteille du village. Mais l'homme à la veste rouge mentionne une source où tout le monde vient se désaltérer. Et l'homme à la veste bleue dit qu'ils passeront devant la source en descendant. Un passager du train a volé un sac à main. Tu étais assis le plus près de l'endroit où le sac a été vu pour la dernière fois, et tu portes le même type de veste que le suspect. Tu as 5 minutes avant l'arrivée de la police à la prochaine gare. Que dois-tu faire pour prouver ton innocence et éviter les soupçons? Montre au contrôleur le ticket de caisse du café. C'est une preuve irréfutable avec l'horodatage qui montre que tu étais absent au moment du vol. Dans une boutique de robes de mariée, 3 futurs mariés attendent leur tour pour essayer leur robe. Chacune insiste sur le fait qu'elle porte celle qu'elle a commandée, mais la vendeuse sait. L'une d'elles a mis la mauvaise robe par erreur. Qui est-ce et pourquoi? La robe d'Alice lui va parfaitement. Clara se souvient très bien avoir demandé une poche, mais la robe qu'elle porte n'en a pas. Bella aime sa robe et dit qu'elle correspond à ses goûts, mais elle est 2 tailles trop grande et elle a une poche. Bella porte la robe de Clara. Vous êtes modérateur sur un site de rencontre où les utilisateurs sont notés. Aujourd'hui, vous recevez un signalement. L'une des 2 femmes est une arnaqueuse sentimentale qui cible les hommes pour obtenir des cadeaux. Toutes 2 prétendent chercher le grand amour. Qui est l'arnaqueuse? Le profil numéro 2 a téléchargé sa photo il y a seulement 2 jours, mais a déjà plus de 100 likes et utilise une bio générique et tape à l'œil. Le profil numéro 1 est actif depuis un certain temps, propose de se rencontrer uniquement dans des lieux publics et refuse clairement les cadeaux. Elle est en randonnée et se perd dans les bois. Elle a très faim et heureusement, elle trouve 3 options pour se nourrir, mais une seule est sûre. Peux-tu l'aider à faire le bon choix? Toutes les traces mènent à ce buisson de baies, mais aucun animal ne s'en est éloigné. Les baies sont donc probablement vénéneuses. Il y a un scorpion qui se déplace autour de ces délicieuses bananes. Donc elle devrait choisir les pommes. Une start-up cherche un stagiaire pour gérer ses réseaux sociaux. Ils ont 3 candidats. Qui devrait-il choisir? Selon la date de naissance de Jim, il n'est même pas encore né. Ashley fait trop de fautes dans son message pour quelqu'un qui étudie l'anglais. Leur meilleur choix est donc Marianne. Emma a acheté un gâteau d'anniversaire et l'a mis au réfrigérateur, mais l'un de ses colocataires a pris de la crème et a abîmé le glaçage. Kate dit qu'elle décorait le salon. Louise se maquillait dans sa chambre. Sandra préparait des snacks. Qui a abîmé le gâteau? Kate a de faux ongles et l'un d'eux manque. On peut le retrouver sur le sol de la cuisine, donc c'est elle. Tim veut ouvrir un café. Il doit trouver l'emplacement parfait. Ces 3 options sont dans différentes parties de la ville. Peux-tu l'aider? Le premier est joli, mais il est à l'étage et peu de gens voudront monter. Le deuxième a trop de concurrents. Le troisième est le meilleur choix. Il est dans un nouveau quartier, donc il peut devenir très populaire. Lady Lou est une célèbre blogueuse avec des millions d'abonnés. Elle est invitée à une émission télé populaire, mais elle ne s'attend pas à être démasquée. Il montre une de ses photos dans un hôtel de luxe, et tout le monde comprend qu'elle est truquée. Pourquoi? Il y a un filigrane indiquant que c'est seulement un projet et que l'hôtel sera terminé en 2035. Une boutique de vêtements de luxe ouvre en centre-ville. 3 clientes sont présentes le premier jour. Pourtant, l'une d'elles a laissé des taches marron sur une robe blanche. Qui est responsable? Une des filles a un cornet de glace dans sa poche et quelque chose de marron en coule. C'est elle. Nora appelle la police. Elle dit qu'elle travaillait à la bibliothèque et a emporté des livres rares chez elle. Une panne d'électricité a eu lieu. Elle travaillait à la bougie quand quelqu'un l'a frappée et volé les livres. Pourquoi la police ne la croit pas? Parce qu'en cas de panne, l'interphone ne fonctionnerait pas. Une famille en vacances perd son fils. Le père identifie immédiatement le suspect. Qui est-ce? C'est l'homme qui porte la casquette du garçon disparu. Le détective John voit un homme masqué courir avec des sacs. Il disparaît. Où se cache-t-il? Pas à gauche, trop de monde. Ni à droite, pas de traces. Donc au milieu.